L'approche pluridisciplinaire de la santé publique. A. Repose sur la surveillance épidémiologique, l'économie, l'information et la formation. B. Repose sur la santé environnementale, la santé professionnelle et la santé mentale. C. Repose sur la prise en charge hospitalière adéquate. D. Cible les personnes âgées et leur insertion dans la société. La réponse. A. Repose sur la surveillance épidémiologique, l'économie, l'information et la formation. B. Repose sur la santé environnementale, la santé professionnelle et la santé mentale. La cible de l'ODD3 en rapport avec la sécurité sanitaire prévoit de A. Renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en particulier les pays en développement, en matière d'alerte rapide, de réduction des risques et de gestion des risques sanitaires nationaux et mondiaux. B. Doter les pays en particulier en développement des moyens, en matière d'alerte rapide, de réduction des risques et de gestion des risques sanitaires nationaux et mondiaux. C. Réduire nettement le nombre de décès et de maladies dues à des substances chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l'air, de l'eau et du sol. D. Réduire de 20% le nombre de décès et de maladies dues à des substances chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l'air, de l'eau et du sol. La réponse. A. Renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en particulier les pays en développement, en matière d'alerte rapide, de réduction des risques et de gestion des risques sanitaires nationaux et mondiaux. C. Réduire nettement le nombre de décès et de maladies dues à des substances chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l'air, de l'eau et du sol. D. Parmi les attributions du technicien de santé stipulées dans le décret numéro 2. 17-535 du Moharem 1439, 28 septembre 2017, portant statut particulier du corps interministériel des infirmiers et des techniciens de santé. A. La gestion des informations sanitaires. B. L'éducation de santé. C. L'orientation et l'accompagnement. D. La contribution à la recherche scientifique. La réponse. A. La gestion des informations sanitaires. B. L'éducation de santé. D. La contribution à la recherche scientifique. Les sources de financement de la santé. A. Financement public. B. Participation salariale. C. Couverture médicale. D. Impôts payés par les ménages. La réponse. A. Financement public. B. Participation salariale. C. Couverture médicale. D. Impôts payés par les ménages. Définition de la santé. A. Intégrité anatomique, physiologique et mentale. Capacité à assumer ses rôles familiaux, professionnels et sociaux. Capacité à gérer le stress, sensation de bien-être, et absence de risque de maladie ou de décès prématuré. B. La santé est un état de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. C. La santé n'est pas l'absence de la maladie, c'est un sentiment plus profond que le bien-être qui dépend seulement des services de santé, du travail, du revenu, de l'éducation, de la culture des droits et des libertés. D. La santé est une dimension essentielle de la qualité de vie, l'opportunité de faire des choix et d'être satisfait de vivre. La réponse. Toutes les propositions sont justes. Parmi les domaines d'intervention dans la santé. A.
La promotion de la santé. B. La protection de la santé. C. La restauration de la santé. D. La recherche sur la santé. La réponse. Toutes les propositions sont justes. Parmi les composantes du système de santé. A. Financement et système d'assurance. B. Achat, logistique d'approvisionnement et système. C. La formation continue. D. Prestation des services. A. Financement et système d'assurance. B. Achat, logistique d'approvisionnement et système. D. Prestation des services. En santé publique, lorsque le problème de santé est identifié et les services sont organisés pour utiliser les méthodes propres à résoudre ce problème, il s'agit ici d'une approche A. Verticale. B. Horizontale. C. Pluridisciplinaire. D. Multisectorielle. La réponse. A. Verticale. Dans le domaine de gestion, il existe différents styles de direction car ils dépendent de facteurs tels que A. La personnalité et les caractéristiques du dirigeant. B. La taille de l'établissement. C. Le type de service de santé offert par l'établissement. D. L'environnement de l'établissement. La réponse. A. La personnalité et les caractéristiques du dirigeant. B. La taille de l'établissement. D. L'environnement de l'établissement. Le chantier de la protection sociale est une initiative A. Visant la régionalisation de la couverture sanitaire. B. Visant l'élargissement de la protection sociale. C. Concrétisant le droit à la protection sociale et la couverture sanitaire, comme stipulé dans l'article 31 de la Constitution marocaine. D. Concrétisant le droit à la protection sociale et la couverture sanitaire, comme stipulé dans l'article 13 de la Constitution marocaine. La réponse. B. Visant l'élargissement de la protection sociale. C. Concrétisant le droit à la protection sociale et la couverture sanitaire, comme stipulé dans l'article 31 de la Constitution marocaine. La loi cadre 09-21 relative à la protection sociale vise La réponse. A. La généralisation de la couverture maladie obligatoire, des allocations familiales, de l'indemnité pour perte d'emploi. D. L'élargissement de la base des adhérents au système de retraite à l'horizon 2022.
Une décision d'acheter un équipement obstétrical au niveau d'un centre hospitalier universitaire est une décision A. Stratégique. B. Tactique. C. Intermédiaire. D. Opérationnelle. La réponse. B. Tactique. Le projet d'établissement hospitalier. 1. Est une démarche managériale globale qui vise la mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles d'un établissement. 2. Doit être compatible avec les objectifs du schéma régional de l'offre de soins. 3. Est établi par le directeur régional. 4. Est approuvé par décision du ministre de la Santé. La réponse. 1. Est une démarche managériale globale qui vise la mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles d'un établissement. 2. Doit être compatible avec les objectifs du schéma régional de l'offre de soins. 4. Est approuvé par décision du ministre de la Santé. L'analyse et l'identification des problèmes de santé. A. Est la dernière étape de la planification en santé. B. Permettent d'identifier les besoins de la population. C. Repose qualitative sur des méthodes quantitatives et D. Ne nécessite pas la participation de la communauté. La réponse. B. Permettent d'identifier les besoins de la population. C. Repose qualitative sur des méthodes quantitatives et un plan d'action bien rédigé permet A. L'efficacité du pilotage. B. D'impliquer tous les professionnels. C. D'optimiser les ressources mobilisées. D. De motiver des équipes. La réponse. A. L'efficacité du pilotage. C. D'optimiser les ressources mobilisées. D. De motiver des équipes. Un planning de travail. A. Est un plan d'action. B. Peut concerner plusieurs plans d'action en parallèle. C. Est différent d'un plan d'action. D. Est un étalement des activités sur une période donnée. La réponse. B. Peut concerner plusieurs plans d'action en parallèle. C. Est différent d'un plan d'action. D. Est un étalement des activités sur une période donnée. La réussite d'un projet repose sur les paramètres suivants. A. La performance. B. La qualité économique. C. Le délai. D. L'estimation des dépenses. La réponse. Toutes les propositions sont correctes. La phase du « forme 1 » d'un projet est une phase de A. Détermination des objectifs du projet. B. Socialisation. C. Développement et de réalisation du projet. D. Répartition des rôles des membres du groupe.
La réponse. B. Socialisation. D. Répartition des rôles des membres du groupe. Laquelle ou lesquelles des propositions suivantes fait ou font partie des établissements médico-sociaux? A. Espace santé jeune. B. Centre d'hémodialyse. C. Centre médico-universitaire. D. Centre de référence. La réponse. A. Espace santé jeune. C. Centre médico-universitaire. Loi cadre numéro 6.22 est relatif. A. L'accès à des services de santé de qualité. B. La réforme du système national de santé. C. La protection de la santé en tant que droit fondamental pour les citoyens. D. La création d'un système d'information intégré. La réponse. B. La réforme du système national de santé.